Bonjour, je m'appelle Walter Cesini, je vis à Pontex, sud de la Saskatchewan. Italien d'origine, j'ai vécu quelques années en France avec ma famille et on est débarqué ici au Canada, en Saskatchewan, à Pontex, direct de Paris, d'Orléans, d'accord, à 1 heure de Paris. Et on est arrivé là pour se réinventer. Mon épouse Patricia est éducatrice dans une école francophone du CF. Nos fils sont scolarisés dans la même école. Et moi, je suis le directeur du centre culturel de Pontex. Mon talent, c'est ma passion depuis que j'étais petit. Je n'ai pas cultivé, c'est la cuisine, entre nous. Je n'ai pas cultivé trop ce talent dans le sens que la vie, parfois, te sliding door, tu sais, il te ramène quelque part ailleurs. Et en Italie, surtout, la cuisine, s'il n'est pas pratiquée à haut niveau, c'est pas trop intéressant parce qu'il y a une concurrence féroce. Donc, je l'ai gardé seulement comme hobby. C'est seulement dans mon âge avancé que j'ai récupéré l'envie de me dédier de façon sérieuse et professionnelle à la cuisine. Donc, j'ai recommencé à travailler dans des restos en Italie. En France, j'ai fait la même chose, mais ils m'ont demandé un diplôme. Donc, je me suis diplômé cuisinier en France. Et bon, voilà, quand je suis arrivé ici, j'avais intention de me lancer dans la même chose. Mais la façon de se nourrir est très différente de l'Europe à ici. Et donc, j'ai trouvé quelques petites difficultés, surtout parce que dans la ruralité, à Pontex, il n'y avait pas d'occasion pour se lancer dans une cuisine gastronomique ou internationale. Donc, pendant que j'ai pensé comment me réinvestir, comment me réinventer, etc., m'a été proposé de devenir directeur du centre culturel et j'ai beaucoup aimé parce que ça signifie médiation culturelle, ça signifie initiative communautaire, ça me plaisait l'idée, donc je me suis lancé dedans, mais ça a été aussi l'occasion pour proposer ma cuisine à la communauté, donc j'ai inventé le restaurant éphémère parce qu'il apparaît et disparaît dans une soirée. Et c'est l'occasion pour faire connaître aux gens d'ici la cuisine que moi j'ai pratiquée jusqu'à quelques années auparavant. Et c'est très, très, très amusant et sympa. Normalement, surtout en Italie, est maman ou la grand-mère qui passe la connaissance, la tradition, la passion, etc. Dans mon cas, c'est mon père. Mon père, ouvrier, il sortait très tôt le matin. 6 heures du matin, il sortait de la maison. Il rentrait à 8 heures le soir. Donc, toute la semaine, samedi inclus, il n'y avait pas encore les 35 heures. Et il sortait très tôt avant le soleil. Il sortait et rentrait très tard après le soleil. Je ne le voyais pas. Mais le dimanche, le dimanche, c'était le moment que j'étais avec lui et on faisait des choses ensemble. Et surtout, il s'amusait beaucoup dans la cuisine. Finalement, il s'est relaxé dans la cuisine. Et c'était le moment pour moi idéal pour voir quelqu'un qui faisait avec amour ces choses. Maman, elle cuisinait avec beaucoup d'amour, mais elle faisait parce que c'était nécessaire. Lui, il faisait parce que c'était amusant. C'était son moment de relax, de satisfaction, etc. Et avec lui, en curiosant derrière ses épaules, j'ai appris des choses qui sont restées dans moi comme ADN, vraiment. L'amour pour cette façon de partager, cette façon d'offrir du plaisir, de s'asseoir autour d'une table, pas seulement parce que c'est obligatoire de manger, mais parce que c'est un moment à passer ensemble, ça m'a marqué. Je crois que c'est là qu'est née ma passion pour. La pâtisserie est fortement science, fortement technique. Ça devient une art magnifique, mais c'est fortement technique. La cuisine, oui, il y a de la technique, il y a de la chimie, évidemment, ça dépend de l'approche de la personne. On peut choisir d'avoir une approche plutôt technique, scientifique, froid, raisonnée, la cuisine moléculaire, la nouvelle cuisine, etc. Ça va plutôt dans l'abstrait. Sinon, c'est vraiment une question de sensation. Quiconque peut cuisiner, quiconque, mais pas quiconque peut faire de la pâtisserie. Là, vraiment, on doit aller dans le juste poids, dans la juste température, dans le juste temps. La cuisine, plus ou moins, on peut s'arranger.
Donc plutôt, oui, l'art ou la science, les deux. L'art, parfois, ça exige la science, mais on passe à travers la technique de l'esquisse pour arriver à libérer sa créativité. Mais il y a quand même une technique appliquée avant pour pouvoir après laisser. Et c'est la même chose en cuisine. On doit apprendre à cuire un œuf bouilli, que ce n'est pas anodin, ou faire une bonne friture pour pouvoir après reconnaître le bruit qui fait l'huile. Quand il est en température, il a un bruit particulier. Ce n'est pas seulement l'odeur, ce n'est pas l'espèce. Hey, ça court, ça crie, ça chante. C'est différent. C'est différent. Panna cotta, c'est de la crème cuite. C'est très simple à faire, mais très efficace comme résultat. Tout le monde peut l'approcher et surtout le personnaliser. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, c'est avec un coulis de framboise, mais on peut utiliser aussi du sirop au chocolat ou sirop d'érable, c'est ce que vous voulez par rapport à votre fantaisie. Une fois qu'on a fait la base, j'insiste, très simple, l'aspect plus difficile de ce gâteau-là est le temps d'attente, parce qu'il doit geler et prendre quelques heures dans le frigo, et là on souffre. Mais bon, on va voir ensemble après. Donc on commence avec une panna cotta avec coulis de framboise. Pour cela, il nous faut un demi-litre de crème à fouetter, donc une crème 33%. Il nous faut des framboises, voilà. Ça fait 170 grammes, plus ou moins, ça va. Je n'ai plus deux, on ne sait jamais, mais normalement 150 grammes c'est suffisant. Il nous faut le jus d'un demi-citron, de la gélatine, du sucre. Je suis ami du sucre, mais pas trop. Donc là, je dirais que pour cette quantité-là, je vais utiliser 50 grammes de sucre. Là, il y en a 60, parce que 10 grammes, je vais les utiliser pour le coulis. Sera plutôt acide. Hein? Donc il y aura une délicat sucré, pas trop exagéré d'un côté, et de l'autre côté, un acide pas trop prononcé quand même, mais le citron et la framboise feront leur partie. Je veux qu'on entend bien on sent bien le goût de la framboise et du citron, plutôt que du sucre. Hein? Ça va aider à équilibrer les goûts. Un petit peu de vanille. Si vous avez la vanille en baie, évidemment, beaucoup mieux. Vous la coupez en deux, vous enlevez les grains, vous faites un travail d'infusion avec la crème, ça sera merveilleux. Moi, je ne l'ai pas. Donc, j'utilise simplement de la vanille artificielle. Oui, ce n'est pas la vanille de Madagascar, mais quand même, elle fait son jeu. Hein? Ça nous sert un petit cuillère à thé, donc ce ne sera pas assez grave. J'utilise ce verre-là pour ma commodité. Vous pouvez utiliser un verre comme vous voulez, une verrine. Le transparent sera plus agréable pour ce qu'on va obtenir à la fin. Un bac, un alu, ça sert à quoi? Ça sert. Ça sert. On a de la neige toute fraîche, on va prendre de la neige qui se fera son lit et on va mettre notre gobelet, notre verre, notre verrine en biais, dans la neige. On verra pourquoi. On utilise demi-litre de crème à fouetter, 33%, une cuillère à soupe de vanille. Ou, si vous l'avez, 2 gousses coupées, vous enlevez les grains, vous les mettez dedans et vous les laissez en infusion. Avant de mettre la gélatine, on va enlever les gousses si vous avez utilisé les gousses. Dans ce cas, c'est liquide. Il n'y a pas de souci. Le sucre, on va le mettre maintenant. J'avais dit 50 grammes. Voilà. Et ça, on le garde pour le coulis. Notre gélatine, on va la mettre maintenant pour bien la dissoudre avec un fouet.
le feu n'est pas trop fort, disons un feu moyenne, hein, et on fait ce geste, on fait tourner notre cuillère en bois en 8 dans la casserole. On l'appelle vanner. Le geste est vanner. Ça évite que la crème, ça va coller sur le fond et on l'aide à monter en température doucement. Et là, on doit seulement être un petit peu patient. Normalement, on doit arriver autour de 80-85 degrés centigrades, hein, 160 Fahrenheit. C'est avant le point de fumée, donc avant qu'il commence à fumer. Quand il commence à fumer, immédiatement après, ça va gonfler, ça sort et ça va sur votre fourneau. C'est trop tard. Donc avant qu'il fume, on l'enlève. Là, on y est, ça commence à se former la première vapeur. On ne le laisse pas arriver à la fumée, on l'enlève, elle est cuite. On lui fait confiance, elle est cuite. Maintenant, il doit seulement doucement refroidir. Je n'éteins pas le feu parce qu'on passe à faire notre coulis de framboise. Test qualité. C'est bon. On met nos framboises dans une petite casserole. On va ajouter le jus de citron. Si vous n'avez pas un presse-agrumes, on peut le faire comme ça à la main. Il y a plus de chances qu'il y aura des noyaux, donc pour ça je le fais de côté. Pour m'assurer de ne pas mettre de noyaux dans mon jus. Un petit peu de sucre, les fameux 10 grammes qu'on va ajouter. Et voilà. Et on les accompagne vers leur devenir une purée. Ça vous prend 5 ou 6 minutes, mais vous verrez, il devient rapidement purée. Bon, là, on peut dire qu'on y est. Hein. Là, j'ai aidé la formation de la purée avec ma spatule que j'ai utilisée comme ça pour écraser mes fruits. Mais là, maintenant, ils ont l'aspect d'une petite sauce, comme une sauce tomate, vous voyez. Bon, on va tamiser notre purée pour obtenir les coulis de framboises. Donc, on accompagne la sortie du jus. On presse doucement la purée. Et on cherche de récupérer le maximum possible. Voilà. Tout est sorti. Très bien. C'est sorti en jardin. Je me suis procuré de la neige. Oui, bien sûr, vous pouvez le faire avec la glace et le glaçon. Mais bon, on a la neige fraîche. Elle est tellement belle à voir. Je me suis dit, bon, on le met comme déco. Ça nous sert à quoi? Pour garder notre verre, au gobelet, ou c'est ce que vous voulez, en billet. Comme ça. Tout simple. Voilà. Il restera comme ça. On va mettre notre panna cotta dedans. Je le fais tout de suite. Voilà. Et on va le mettre comme ça. Voilà. Incliné. Et tout ça dans le frigo pendant au moins 3 heures. Soyez patients. Voilà, sont passées 3 heures et voilà notre résultat final, notre panna cotta en billet.
On a versé notre coulis de framboises dessus et notre gâteau est prêt. C'est vraiment très simple à faire, c'est très agréable et je pense que Margot peut essayer pour me dire si elle plaît, si elle aime ou pas le résultat à la fin. Hein? Merci. Je t'en prie. Voilà, c'est... Oh, ça c'est fantastique. C'est super bon, merci. Mon plaisir. Bon, merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Malheureusement pour vous, c'est seulement Margot qui peut jouir. Eh bon, faites-le à la maison. Hein? Prenez-vous plaisir. C'est vraiment très simple, je vous assure. Vous avez vu, la procédure est toute là. Donc, amusez-vous.